Salut, ici Baruch Chibier encore. Merci d'être là encore dans cet épisode. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais parler des 5 actions à entreprendre pour réussir dans le business. Alors, dans la vie de tous les jours, le succès est lié aux actions quotidiennes, petites ou grandes, soient-elles. Dans l'entrepreneuriat ou les affaires, il y a aussi des actions positives qui, une fois entreprises, vous positionnent à réussir. Le pont entre une idée et son accomplissement ou sa mise en œuvre, c'est l'action qui sera entreprise. Une action constitue un pont très important entre ce que l'on voudrait ou l'on souhaiterait avoir et ce que l'on peut avoir. Et donc, le succès en entrepreneuriat réside dans les actions qu'une personne peut entreprendre avant de lancer son entreprise ou son business, ou les actions qu'une personne peut entreprendre durant ou pendant le parcours des activités de son business. C'est ainsi que je suggère ces 5 actions pratiques par ordre croissant. Si une personne applique ces 5 actions selon l'ordre que nous allons définir ou l'ordre que nous allons les donner, une telle personne est vouée à réussir dans son action d'entrepreneuriat. Que ce soit au début ou que ce soit pendant, toute personne qui peut appliquer ces principes peut facilement obtenir des résultats. Ces 5 actions, que sont-elles? La première action à entreprendre, c'est le renforcement des capacités personnelles. Le renforcement des capacités personnelles ou même le développement des capacités personnelles. Parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer du business ou les affaires. Quand vous commencez cette affaire-là, vous avez une connaissance quelconque à propos des affaires. Si vous évoluez dans le domaine de l'art, par exemple, vous venez avec des connaissances qui sont liées à l'art. Mais si vous voulez commencer une affaire ou du business dans un autre domaine, dans ce cas-là, par exemple, il faudra développer des capacités dans le cadre des affaires. Mais pour une personne qui a déjà certaines connaissances ou une certaine expérience dans le cadre des affaires, dans ce cas-là, il lui faudra approfondir ses capacités. Donc la première étape est d'apprendre les réalités du monde dans lesquelles vous voulez commencer à faire les affaires. Donc il y a l'approfondissement des capacités personnelles ou le développement des capacités personnelles, ça sera la première étape. La deuxième étape sera d'approfondir la connaissance. C'est un peu comme si c'est répétitif, mais ça ne l'est pas. Donc à la première étape, vous développez vos capacités ou vous approfondissez vos capacités si vous en avez quelques-unes. À la deuxième étape, vous approfondissez vos connaissances des capacités que vous avez approfondies ou développées. La troisième étape sera l'étude du marché. Donc, vous devriez faire l'étude du marché dans lequel vous voulez vous lancer. La quatrième étape sera celle d'élaborer un plan opérationnel. Si vous voulez vous lancer dans une activité quelconque, il faut planifier. Il faut planifier d'avance. Il ne faut pas s'y lancer à la guerre comme dans la guerre, comme on dit en français. Et la dernière étape sera donc de démarrer votre activité. Ce sont là les 5 actions que je propose dans cette discussion pour vous permettre d'avoir du succès dans le business. Alors, sans plus tarder, la première action qui est celle d'approfondir vos capacités ou développer vos capacités. Développer vos capacités ou renforcer vos capacités, c'est une étape très très importante. Un soldat ne peut pas aller à la guerre sans avoir
everything sur ce qu'il va faire là-bas, sans avoir des prérequis de formation sur ce qu'il peut rencontrer dans le domaine de la guerre. C'est très important. Un médecin ne peut pas être qualifié médecin sans avoir passé par une formation en médecine. De même pour un ingénieur, vous ne pouvez pas être qualifié d'ingénieur sans avoir fait une formation ou sans avoir suivi un cursus éducatif dans l'ingénierie. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Prenons un exemple pour un boxeur professionnel, par exemple. Un monsieur fort qui peut taper, qui peut boxer, qui peut avoir même des ceintures, des compétitions qu'il a gagnées. On ne peut pas prétendre que ce monsieur est assez fort pour l'amener dans un champ de bataille, dans une guerre. Il va mourir à la seconde où il mettra ses pieds au front. Donc, c'est important de se former ou de renforcer les capacités qu'on a. Si on n'en a pas, de développer des capacités. Et dans le cas d'espèces, il s'agit des capacités dans les affaires, des capacités dans le business. Très important. Alors, pourquoi aborder cette action ou proposer cette action? Dans cette génération, beaucoup sont séduits de faire les affaires, mais ne savent pas comment. Et ils ne savent pas comment commencer ou où commencer. Et ceux qui commencent, très souvent, ils le font d'une manière inappropriée et n'aboutissent à rien. Ils perdent beaucoup de temps, ils perdent beaucoup de ressources. Alors, ces 5 actions que j'ai énumérées plus haut sont très importantes pour permettre à quelqu'un d'avoir des bases solides, de commencer du business sur une base qui va certainement l'amener à un succès. Alors, comme je disais, au niveau du développement des capacités, au renforcement des capacités, ceci constitue une fondation très énorme. Ceci vous prépare avant d'aller à la guerre. Ceci constitue une sorte de carte, une sorte de cartographie avant de pouvoir vous engager dans les affaires. C'est à ce niveau-ci, à cette étape, que vous devez acquérir les connaissances générales dans les affaires. Pas une affaire particulière ou dans un domaine particulier. Vous pouvez chercher la connaissance, vous informer, vous faire former sur plusieurs types de business. Parce que très souvent, la connaissance que les gens viennent avec dans les affaires est soit erronée, soit inopportune. Voilà pourquoi renforcer les capacités pour ceux qui en ont déjà ou développer des capacités de sens d'affaires est très important. Quand vous mettez à développer vos capacités ou à renforcer vos capacités, vous serez en mesure d'avoir un aperçu général sur les affaires. Ici, ce n'est pas spécifique à un domaine particulier. Vous devez apprendre comment générer le revenu, comment gérer les imprévus dans les affaires par exemple, comment distinguer les affaires d'une part qui peuvent générer des profits à court terme et ceux qui peuvent générer des profits à long terme. Si vous voulez commencer un business qui vous permettra de vivre mensuellement, de payer vos loyers, payer vos courses ou payer les études de vos enfants, chaque mois par exemple, donc commencer du business ou une affaire qui vous donnera des bénéfices à long terme, ce serait une mauvaise décision. Donc c'est à ce niveau-ci que vous percevez toutes ces choses et vous faites une idée de ce que vous voudriez bien faire. Selon ce qui va capter votre attention d'une manière particulière. Alors, c'est quoi l'objectif? De développer votre capacité ou renforcer votre capacité. L'objectif de cette étape est de vous permettre d'opérer un choix, de cerner un certain nombre d'activités commerciales que vous voudriez entreprendre. Après avoir bien entendu analysé, compris, étudié un certain nombre d'activités commerciales qui sont à votre portée ou qui sont dans votre environnement ou auxquelles vous êtes exposé. Ceci a pour objectif d'attirer votre attention sur un domaine particulier dans lequel vous voulez développer vos affaires ou faire vos business. Alors, quelqu'un me posera la question comment renforcer mes capacités dans le business ou comment renforcer mes capacités dans le business.
Il y a plusieurs façons d'apprendre qui existent, comme d'ailleurs on l'a souligné dans le passé dans nos vidéos. Vous devez trouver des sources fiables ou des personnes fiables. Fiables et si possible aussi expérimentées. Une personne peut ne pas être expérimentée mais fiable parce qu'il est en train de faire du business déjà, petit que cela soit. Quelqu'un qui vend déjà des beignets et qui a un point de vente quelque part, ça c'est une personne fiable. En termes de business, vous pouvez poser de bonnes questions et avoir une idée par rapport à ce business-là. Donc la fiabilité et l'expérience. Si vous trouvez une personne fiable et qui est aussi expérimentée, c'est même très bien aussi. Vous pouvez vous documenter, trouver de bonnes sources pour apprendre sur les business qui sont tout autour de vous. Mais la meilleure approche que moi je conseille, c'est celle d'apprendre ou de développer vos capacités ou renforcer vos capacités étant une personne active dans une activité commerciale. S'il advient que vous êtes un employé dans une entreprise quelque part, c'est un meilleur environnement pour vous d'apprendre, de renforcer vos capacités si vous en avez quelques-unes déjà, ou de développer vos capacités en termes de business. Comment, là où vous travaillez, les choses marchent, comment ça fonctionne. Moi, par exemple, la plupart de mon expérience, de mes connaissances d'affaires, je les ai eues dans les affaires de la famille. Dans notre famille, quand nous grandissions, nous avions une boulangerie à laquelle presque nous tous, nous étions associés d'une manière ou d'une autre. Et la bonne chose, c'est que c'était une boulangerie, ce n'était pas seulement une histoire de fabriquer du pain, c'est toute une logistique tout autour. Parce qu'on devrait avoir de la matière première, acheter du fromage, du sucre, de l'huile et tous ces ingrédients-là. Fabriquer du pain, les acheminer dans les points de vente. Donc, il fallait transporter. Vous voyez, ça c'est un seul business qui a englobé plusieurs activités qui m'ont permis, et bien entendu la plupart de mes frères et sœurs aussi, à comprendre les réalités dans les affaires. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Et à part ça, j'ai aussi beaucoup appris dans toutes les entreprises où j'ai travaillé et je continue de travailler d'ailleurs. Donc ça, c'est la meilleure façon de renforcer ses capacités ou de développer ses capacités si vous n'en avez pas du tout. Et sur base de ce que je viens de dire, la connaissance, c'est une base, une fondation. Les Anglais disent « knowledge is power » pour dire que la connaissance est un pouvoir. Quand vous connaissez, vous avez le pouvoir d'éviter certaines choses, surtout en affaires, d'être sélectif, d'avoir certaines stratégies. Alors, merci beaucoup pour la session que nous avons eue aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas de nous laisser des commentaires et des questions auxquelles nous allons répondre. Alors, je vais vous laisser avec cet exemple pour vous montrer combien il est important de renforcer ses capacités ou de développer ses capacités. D'avoir des connaissances générales selon qu'on a dit dans la première action. Par exemple, moi je vends les équipements électroniques et les équipements informatiques. Ça fait déjà 7 ans bientôt. Quand j'achète, je dois vendre mes équipements chez mes clients. Je dois prendre ces équipements chez les fabricants ou chez mes fournisseurs. Les fabricants me les donnent avec une garantie. Je vais prendre un exemple, une garantie de 12 mois. Quand un client, moi, commande l'équipement, je dois la livrer. Mais la garantie de mon fournisseur ou de mon fabricant commence à compter dès la minute où les équipements quittent le dépôt du fournisseur. Alors que moi, je dois aussi fournir une garantie de 12 mois chez mes clients. Donc, dans cette transaction-là, déjà, il y a un risque au moins de 5 jours sur la garantie que moi, je dois normalement gérer et couvrir. Parce que le client va recevoir cet équipement, par exemple, 3 jours après que ça ait quitté le dépôt du fournisseur. Donc, la garantie compte déjà. Si dans 365 jours, qui est 12 mois, ce client me remet l'équipement, qui a un défaut, qui doit être couvert par la garantie, par exemple, mon fournisseur ou le fabricant me dira que la garantie est déjà... c'est hors garantie.
Alors que ce n'est pas le cas pour mon client final à qui j'ai vendu l'équipement. Donc vous voyez, ça ce sont des informations, des réalités qui sont particulières à chaque domaine d'activité qu'il faut connaître. Sinon, vous allez vous lancer à faire des choses. Vous vendez des choses par exemple. 12 mois plus tard, vous avez 50 équipements qui vous sont retournés par vos clients, que vous ne pouvez pas retourner chez le fabricant parce que la garantie est déjà expirée. Mais vous avez promis une garantie chez vos clients finaux. Avec cet exemple, j'espère que ça va nous donner et vous donner l'importance que cela représente. L'importance de s'instruire par rapport aux activités que vous voulez commencer. L'importance de se documenter ou se former, se développer ses capacités ou renforcer ses capacités. Alors, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris de visionner cette vidéo. Si elle vous a plu, veuillez laisser un commentaire. Veuillez liker s'il vous plaît et aussi partager pour que ceci atteigne le plus de monde. Merci et à très bientôt. Au revoir.